Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve comme je vous l'avais promis dans ma précédente vidéo pour des favoris, donc c'est parti sans plus attendre. Alors j'ai commencé avec des soins. Tout d'abord je vais vous parler de mon démaquillant. Voilà, je vous en ai déjà parlé puisque j'en avais déjà utilisé une ou deux, je ne sais plus, une je pense parce que ça se termine pas très vite. C'est l'huile démaquillante sensationnelle éclat sublime de chez L'Oréal, donc c'est du démaquillage à l'huile. C'est ce que je préfère, j'utilise, ça fait très très longtemps que j'ai pas utilisé de comment on appelle, de coton pour démaquiller mon visage. J'utilise plus que de l'huile en fait et je trouve ça vraiment génial. Je sais qu'il y a des personnes ça les dégoûte totalement de voir le mascara. Enfin, quand vous démaquillez en fait vous ressemblez à rien, vous êtes toute noire parce qu'avec votre mascara forcément ça se démaquille également avec et du coup enfin, c'est dégueu. Et donc vous ressemblez à rien mais c'est super efficace et c'est très rapide je trouve. En plus de ça celle-ci je trouve qu'elle ne... Je mets deux pompes dans mes mains. Je trouve qu'elle au niveau des yeux il n'y a pas de film gras. Enfin moi je termine toujours par les yeux, je frotte sur mon visage et ensuite je finis sur les yeux. Donc sur les yeux j'insiste un petit peu plus longtemps et ça démaquille parfaitement et ensuite je passe un nettoyant toujours. Je ne passe jamais, enfin je termine jamais mon démaquillage là-dessus, mon nettoyage de peau on va dire. Je passe toujours un nettoyant après et c'est génial. En plus ça fait... ça doit faire 4 ou 5 mois que je l'utilise. Et vous voyez que la quantité, enfin il y en a encore pour je pense 2 ou 3 mois. C'est hyper économique, donc si vous aimez bien les huiles démaquillantes, dirigez-vous sur celle-ci. Et en plus son parfum, alors attendez, le parfum, bon, c'est pas transcendant, ça va, c'est correct. Mais j'aime beaucoup cette huile et je voulais vous en parler puisque je crois que je vous en ai jamais parlé dans mes favoris. Donc voilà, c'est chose. Ensuite je vais vous parler d'un gommage qui m'a été envoyé par le site BioPure. Ouais, BioPure. Et quand je l'ai reçu, j'étais pas forcément hyper convaincue parce qu'ils disent que c'est un alors, gommage magique. C'est la marque, déjà je vais vous dire, la marque Aquateal. Voilà. Donc gommage magique, effet peau neuve, particules exfoliantes extra fines. C'est là extra fine, je me suis dit, je sais pas. Enfin, moi je suis toujours habituée à prendre des gommages avec des grains assez costauds, assez épais, puisque j'ai pas la peau sensible. Enfin, je pense pas avoir la peau sensible. Même si ma dermato m'a dit qu'il faut aller faire quand même un petit peu attention. Mais je prends toujours des gommages avec des gros grains. Et quand j'ai testé celui-là, honnêtement, j'ai été bluffée. Donc ils nous disent texture crème unique, parfum monoï. Je vous assure les filles, quand je l'ai vu arriver, je pensais pas du tout qu'il allait avoir cette odeur. C'est trop agréable franchement, j'ai été bluffée. Enfin moi les gommages en général j'ai du mal à avoir un coup de cœur, mais alors celui-ci je m'y attendais tellement pas, je portais aucun espoir sur ce produit. Quand je l'ai essayé, et ben c'est parti en flèche et j'ai adoré, j'ai dit faut que j'en parle et enfin faut que j'en parle. Dedans vous avez du karité et de l'argan donc c'est hyper nourrissant. Et donc ce qu'ils nous disent, alors en plus de ça vous avez 0% de phénoxyéthanol, sans parabènes, sans phtalates, testé sous contrôle dermatologique, 0% d'ingrédients d'origine animale et 0% d'autobronzant. Pourquoi ils ont été dire autobronzant, mais bon, bref, c'est pas grave. Sur le site de BioPure vous avez que des produits bio, donc celui-ci en fait partie également. Et donc ils nous disent recommandé pour tous les types de peau, même les plus délicates, le gommage Aquateal exfolie la peau de votre visage et du corps tout en douceur. Donc ils disent pour le corps, mais moi honnêtement j'ai pas envie de le gaspiller pour le corps, je le garde pour mon visage précieusement. Il libère les pores des excès de sébum, élimine les cellules mortes, améliore la circulation sanguine et active la régénération cellulaire. Les particules exfoliantes extrêmement fines donnent un résultat d'exfoliation proche d'un peeling dermato. En effet, plus les particules exfoliantes sont fines, plus le gommage est doux et efficace. Et alors c'est là où je voulais vraiment appuyer sur ce point, c'est que les grains sont hyper fins et le gommage il se fait tout seul. Vous passez les mains et le... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est une crème avec plein de micro-grains, mais vraiment énormément de grains. Et c'est peut-être là le petit secret de ce produit-là, c'est qu'il y a énormément de grains, mais tout fin. Et du coup, ça vous fait une peau nette et toute douce. Enfin, moi j'ai... Voilà quoi, je pense que vous voyez à ma tête que je l'aime. Et donc enrichi en huile d'argan bio, en beurre de karité, ce gommage révèle un teint plus éclatant et plus frais et prêt à accueillir votre soin Aquateal. Résultat, le grain de peau est immédiatement affiné et la peau est douce au toucher. Alors voilà, enfin moi j'ai été convaincue par ce produit là, en plus il fait 150 ml, c'est du bio.
il a tout bon ce produit, donc je vous le recommande fortement. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais il est génial et c'est, je crois, mon coup de cœur gommage de l'année, parce que les gommages, j'en ai utilisé un de chez Evoluderm que j'avais eu chez Stocomanie à l'abricot. À côté c'est de la gnognotte franchement. Et celui d'Evoluderm, voilà, je sais que je dois le terminer, mais honnêtement j'ai du mal à m'en passer, donc je vous le recommande, il est vraiment très bien. Et le parfum Monoï, vous partez direct en vacances, donc voilà. J'ai parlé je sais pas combien de temps de ce produit, mais il est top, donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Ensuite, après mon gommage, donc je fais pas mal de gommage au niveau du visage suivi d'un masque, mais aussi pour quand j'applique ce produit là, je sais plus si je vous en ai parlé, je crois. C'est un soin auto-bronzant al progressif de chez Caudalie, c'est le Soleil Divin. Voilà, donc ça fait un bout de temps que j'utilise et je sais pas si je vous en ai déjà parlé. C'est, voilà, j'ai la peau claire, ça n'a pas dû vous échapper. J'ai la peau assez claire et du coup j'aime bien avoir un petit peu de couleur l'été et j'ai du mal à prendre des couleurs, donc je mets ça. Donc je mets ça avant les premières expositions au soleil et aussi pour renforcer le bronzage et je le trouve génial. Il a vraiment un effet très naturel, très progressif. Franchement, n'ayez pas peur des autobronzants. Je sais que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui n'aiment pas l'autobronzant parce qu'ils disent que ça fait des taches, etc. Ça ne fait pas de taches si vous prenez le temps et vous faites attention quand même de ne pas l'appliquer n'importe comment. Après c'est un autobronzant progressif, donc qui dit progressif dit que vous risquez quand même moins, c'est moins concentré, donc forcément il y a beaucoup moins de risques qu'un autobronzant classique. Et franchement il est très bien, il m'a pas donné de boutons, c'est progressif comme son nom l'indique, c'est pas gras sur la peau. Je l'applique toujours le soir parce que le matin je me vois mal appliquer ça et dans la journée, enfin je vais me maquiller dans la journée si ça commence à bronzer. Ben, c'est pas génial, donc ça change la couleur de votre fond de teint, etc. C'est pas top. Donc j'applique tout ce qui est autobronzant le soir et je vous le recommande, il est vraiment génial. Et pour le corps, je vous avais montré dans mon haul promo beauté Leclerc que j'avais acheté ça, le Sublime Bronze de chez L'Oréal. Et je vous avais dit que je l'avais déjà essayé l'année dernière. Et ça c'est top, c'est une brume, du coup vous n'avez pas besoin de le frotter sur la peau, c'est pour le corps, hein, j'utilise que pour le corps. C'est une brume sèche donc ça laisse vraiment aucun film gras et c'est, ça donne un rendu vraiment super sympa, il n'y a pas de traces. Et vous pouvez même le mettre à tête en bas, il n'y a pas de souci, pour le dos etc, c'est trop bien. Donc ça j'adore aussi, donc c'est vraiment mon combo pour avoir un petit bronzage léger avant de prendre des couleurs ou même pour renforcer. Ou même à la rentrée, c'est pas mal. Donc ça j'adore. Et dernier, non pas dernier, avant-dernier produit de soin, c'est l'élixir Nutri Luminant de chez Desange, le blond californien pour les cheveux blonds colorés et fortement éclaircis. Donc ils disent qu'il y a des nacres anti-ternissement et de l'huile de passiflore. C'est pour nourrir, illuminer, etc. Ça je l'avais déjà eu également il y a quelques années de ça et je l'avais adoré. Je l'avais arrêté tout simplement parce que je voulais arrêter tout ce qui était silicone dans mes cheveux. Donc j'ai eu ma période où j'ai arrêté les silicones. Je dois dire que maintenant je fais, c'est pas que je fais plus attention, mais je fais beaucoup moins attention. Et du coup j'ai voulu retester ce produit là, je savais que je l'aimais bien. Et il donne une odeur dans les cheveux déjà super agréable. Les nacres honnêtement on les voit pas. Enfin moi je vois pas... Mes cheveux sont plus brillants, mais en tout cas il les rend souples, doux, donc j'aime beaucoup ce petit sérum. Je mets 3 pompes dans mes cheveux, enfin sur les pointes en tout cas, sur les pointes et longueurs, et ça me va très bien. Ensuite, dernier produit de soin on va dire, c'est un parfum que j'ai ressorti et que j'adore porter en ce moment. Peut-être qu'en plein été quand il va faire très chaud je le porterai plus, mais en ce moment j'aime beaucoup le mettre. C'est le So Perfume, donc je vous avais fait une revue sur ces produits, ils m'avaient été envoyés par la marque. Et en fait c'est le Elegance. Et le Elegance correspond tout simplement au Dolce & Gabbana The One. C'est des parfums qui reprennent un petit peu les notes des parfums les plus connus. Et du coup voilà, j'avais eu celui-ci. Et j'adore ce parfum The One. Et je dois dire que pour moi c'est identique et ça coûte bien moins cher. Je crois que c'était une 20 ou 25 euros, je sais plus exactement, il y a 105 ml. Donc si vous aimez ce parfum ou même les parfums en général, vous voulez pas vous ruiner dans des parfums de parfumerie tout simplement, dirigez-vous vers ce site, c'est le site soperfume.fr. Je vous mettrai le lien direct de celui-ci et le lien du site.
il tient très bien. Ensuite on va passer au maquillage et tout d'abord avec le teint. Alors je dois dire que pour le teint j'aime bien les choses qui couvrent pas mal, mais là avec l'été j'ai du mal à supporter, ma peau devient de plus en plus grasse. Je sais pas ce qui se passe mais j'ai du mal à trouver un fond de teint qui me convient. Et donc en ce moment j'utilise pas mal, c'est la BB crème de chez Garnier en teinte light. Alors je dois dire que la teinte est un petit peu claire pour moi. Mais j'arrive à, je vais vous montrer des produits après, du coup j'arrive à un petit peu réchauffer mon teint quand même. Alors la BB crème ça reste assez léger sur la peau, mais il y a quand même une bonne couvrance. Et moi ce que je fais quand je l'applique, c'est qu'au lieu de l'étirer, enfin vraiment le fondre comme ça dans la peau comme une crème, je la tapote et je la laisse un tout petit peu sécher et je reviens un petit peu la retapoter après. Et voilà, j'aime beaucoup cette bébé crème. Par contre le côté matifiant, enfin je sais pas s'ils promettent ça sur l'emballage. En tout cas le côté matifiant je le retrouve pas. Pour vous dire, j'ai pas trouvé le produit miracle encore. Je sais pas trop, j'ai envie de me diriger sur un fond de teint poudre. Si vous en connaissez des fonds de teint poudre qui restent légers pour l'été et en même temps qui aient une bonne couvrance, je vous attends dans les commentaires. Mais la bébé crème de chez Garnier, c'est un peu, je reviens assez souvent à cette bébé crème, je l'aime bien. Et je pense que je resterai sur la light même si elle est claire, parce que je pense que l'autre teinte au dessus va être un peu trop foncée. Donc je reste sur la claire, elle me va très bien. Ensuite j'ai eu envie, alors je ne sais pas pourquoi, de mettre de l'anti-cerne. Et maintenant en fait je trouve que j'en ai besoin tout le temps alors qu'avant j'en mettais pas. Et donc j'utilise de chez Essence le Stay All Day Concealer 16 heures en teinte, est-ce qu'il y a une teinte 20, en teinte 20. Voilà. Et je le trouve vraiment pas mal du tout, il éclaircit vraiment bien, je le porte aujourd'hui. Il éclaircit vraiment bien au niveau des yeux, du dessous des yeux. Il a une bonne couvrance pour ma part, j'ai pas des grosses cernes non plus. Mais il a une bonne couvrance et je l'aime vraiment bien, il est pas cher donc vraiment un bon anti-cerne. Ensuite j'ai deux bronzers. Alors celui que j'utilisais avant d'avoir le second que je vais vous montrer, c'était celui-ci de chez Makeup Revolution. C'est le Ultra Bronze, qui s'appelle comme ça. Donc je pense qu'en voyant la tête du produit, vous avez compris que voilà, je l'appréciais beaucoup. C'est un bronzer qui est mat, qui fait très bien l'affaire, qui a la bonne couleur pour ma peau. Et voilà, je l'ai appliqué en 3 comme d'habitude pour mon bronzer et je le trouve vraiment excessivement bien. Il est pas cher, il n'y a pas énormément de quantité, enfin si 15 grammes. Je pensais qu'il n'y en avait pas énormément puisque je l'ai terminé assez vite. Enfin ça fait un bout de temps que je l'utilise celui-ci. Je le trouve très bien. Ils se font très très bien également. Il est comme ceci, je vais vous le mettre sur la main. Il est là. Voilà. Et l'autre que j'utilise en ce moment, depuis que je l'ai, je vous en ai parlé dans mon haul, c'est celui de chez Kiko en teinte numéro 2, le Beyond Sienna de la nouvelle collection Miami Beach Babe. Et donc celui-ci, je vais le mettre à côté, j'ai pas comparé les deux encore. Donc il sent le sucre glace, hein, je vous l'ai dit dans le haul, je vais pas me répéter, mais il est magnifique. Je vais vous mettre les deux à côté, peut-être. Voilà. Ça se ressemble pas mal honnêtement. Je dirais que celui de chez Kiko est quand même plus pigmenté. Je vais le mettre à côté. Voilà. Celui de chez Kiko, celui de chez Makeup Revolution. Donc vous voyez qu'il est un peu plus marronné, j'ai l'impression quand même. Voilà, donc ça c'est les deux bronzers que j'utilise pas mal en ce moment. Même si depuis que j'ai celui-ci, le Makeup Revolution, il est resté un petit peu dans mon placard. Et avant d'utiliser tout cela, j'utilisais pas mal ce combo de chez L'Oréal. C'est le Glam Bronze et c'est le 101 Harmonie Blonde. Hop. Donc ça c'était le site Cosméchic. Oui, Cosméchic, je vous avais fait une revue sur ce site où vous trouvez plein de bons plans, enfin des marques comme ça, L'Oréal, Essie aussi. Essie aussi, oui bien sûr, ça a trop bien à dire ça. Vous trouvez plein de marques à petit prix, donc je vous remettrai le lien de ma vidéo en barre d'infos et également le lien vers le site si ça vous intéresse. Et donc, j'utilisais pas mal ce bronzer, mais j'ai trouvé un petit peu orangé à la longue. Par contre, j'ai quand même pas mal utilisé, et je continue d'utiliser d'ailleurs. Aujourd'hui c'est celui que je porte, l'highlighter. Je le trouve trop bien, franchement, il est nickel. Alors je vais vous faire un swatch, il est là. En fait c'est un highlighter mais très subtil et très léger
et du coup bah, sur la peau il donne vraiment un petit glow sympa. Il est assez imperceptible sur la peau, donc là je le porte au niveau du nez, de l'arc du cupidon et un petit peu au niveau des joues, je sais pas si on verra grand chose, mais en tout cas je le porte et je l'aime beaucoup, je l'utilise tous les jours, ouais tous les jours, ben, dès que je me maquille en fait, je l'utilise, donc très bien. Et pour le blush, j'ai ressorti une palette de chez Kiko, c'était une édition limitée, c'est la Color Evolution Must Have Face Palette. Alors cette palette, voilà, elle a quand même pas mal été utilisée depuis le temps. Et en fait au niveau des blushs, ben, j'ai toutes les couleurs dont j'ai besoin. Un corail, un rose, un espèce de brique et un rose plus soutenu. Les highlighters, les bronzers, je m'en sers pas trop en ce moment. C'est vraiment plus les blushs et du coup voilà, je me prends pas la tête le matin à sortir tous mes blushs. J'ai le blush que je veux, si je veux un rose, si je veux un corail, etc. J'ai vraiment le blush que je veux. Aujourd'hui je porte celui-ci par exemple. Voilà, celui-ci. Et ça me va très bien, c'est rapide le matin, c'est ce qu'il me faut. Je vais vous montrer la boîte Kiko aussi. Elle est magnifique, je garde souvent les boîtes des éditions limitées, j'ai du mal à les jeter en fait. Je sais pas si vous êtes comme moi, dites-moi. Ensuite au niveau des yeux, de crayon muqueuse pour les yeux, j'ai pas arrêté de mettre, c'est du beige, du beige, du beige. Encore aujourd'hui je porte du beige. Et c'est toujours le même en fait, c'est le Somptuous Kajal de chez Kiko. C'était une édition limitée, c'était le beige de cette collection là. Je sais plus c'était comment la collection, bref je ne sais plus. Je vais pas vous faire un swatch parce que je l'économise trop, je l'aime trop. J'ai aucun autre dupe de ce crayon, une édition limitée, donc je suis un peu dégoûtée. Il tient très bien, il a une pigmentation vraiment énorme, enfin il s'applique trop bien, je l'adore. Et j'ai retrouvé un crayon, c'est les Perfect Eyes Duo Highlighter de chez Kiko. Normalement c'est pour les sourcils, vous savez, pour faire en dessous du sourcil un point de lumière, etc. Vous avez un côté blanc mat, enfin beige mat, et un côté nacré. Alors en fait, pour économiser un petit peu l'autre Kiko, je mets celui-là aussi en muqueuse, donc c'est pas fait pour normalement. Voilà, elle est comme ceci mais il lui ressemble fortement. C'est celui que je porte aujourd'hui en muqueuse et je l'aime bien, donc je me dis au cas où il ne ressorte pas ce Kajal, ou si je trouve pas mon bonheur ailleurs, ben j'ai toujours ça. Donc ça peut le faire, moi je le supporte bien en muqueuse. Après je ne conseille pas forcément de le faire, c'est pas fait pour. Voilà, chacun prend le risque qu'il veut, mais bon moi je vous le dis. Et aussi donc ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est les points de lumière au niveau du coin interne de l'œil. Et j'utilise l'autre côté, c'est celui-ci. Voilà, qui est un petit peu satiné. Je le mets au coin de l'œil, je fais un petit V, comme ça. Et je viens mettre par-dessus le phare, le phare Agnès B, un monobule. C'est le sable d'or. Alors le truc il est complètement bousillé, mais la couleur est magnifique. Je vais vous faire un petit swatch. Donc on peut pas le retrouver, mais bon, n'importe quel phare beige un peu lumineux fera l'affaire, ne vous inquiétez pas. Je vais le mettre par-dessus pour vous montrer. Voilà, en fait le fait qu'il y a un crayon, bah, ça capte, ça accroche tout de suite et du coup ça capte super bien la lumière. C'est pas celui que j'ai fait aujourd'hui puisque aujourd'hui j'ai voulu tester ma palette Lorac de chez AliExpress, je vous en ai parlé dans mon haul. Et du coup je me suis fait le maquillage avec aujourd'hui, aucun problème, j'en suis super contente. Et j'ai utilisé que cette palette pour les yeux. Donc voilà un petit peu le rendu. Je l'adore, je vous remets le lien en barre d'infos pour celles qui n'ont pas suivi l'histoire de la Lorac, mais voilà, j'en suis super contente. Ensuite, au niveau des fards, il y en a pas mal, donc accrochez-vous. Tout d'abord, j'ai ressorti un phare de chez Urban Decay, ça fait des années que je l'ai et je le porte quasiment que l'été, je sais pas pourquoi, je l'aime bien l'été, c'est le phare Smog. Voilà, ça fait des années que je l'ai, ça fait au moins 5. Oh, j'ai des messages, j'ai des snaps. Qu'est-ce que c'est que ces snaps? Petite coupe au miel. Attendez les filles, je suis en train de faire un snap. Après avoir été interrompue par un snap, voilà, je continue dans ma lancée. Donc je vous disais, ce phare, ça fait des années que je l'ai et je le porte qu'en été. Alors il est comme ceci, en fait c'est un marron glacé, je sais pas, je l'adore celui-là, je pourrais pas vous expliquer pourquoi mais je l'adore. Et j'aime bien le porter en été, je trouve qu'il fait vraiment joli. Et comme ceci. Voilà, magnifique. Donc vous verrez que les swatchs, je pense que c'est mieux que la dernière fois. Je suis désolée pour la dernière fois le soleil, mais en fait quand j'ai commencé à filmer,
Ben, ça allait bien, il n'y avait pas de soleil et ça a commencé à tourner et du coup ben, le soleil est rentré dans ma chambre. Donc je suis désolée, là je filme un peu plus tôt pour épargner le soleil. Ensuite ça c'est à cause de Hélène, mon blog de filles, qui en avait parlé dans une de ses vidéos et du coup ben, j'ai voulu ressortir. J'ai dit oh, mais elle parle de ça, et en fait je me suis dit je l'ai dans mes placards, je vais le ressortir. Et du coup je l'ai ressorti, c'est les Color Tattoo 24 heures en teinte On and On bronze. Et c'est vrai qu'il est vraiment magnifique ce fard, c'est un fard crème qui est comme ceci. Donc c'est un peu le même esprit que le smog. Donc le mien il commence à sécher un petit peu, il n'est pas tout neuf donc il a déjà quelques années. Enfin, quelques années. Ouais, il doit avoir plus d'1 an c'est sûr. Donc c'est un peu, il est juste au-dessus. C'est un peu plus froid. Vous voyez. Et il est vraiment joli. Et ça avec un marron un peu plus soutenu sur l'extérieur ou un noir sur l'extérieur également. Ça fait super beau. Donc je valide les Color Tattoo et en plus ça a une très bonne tenue, pas besoin de base. Je valide. Et autre fard, je vous en ai parlé dans mon haul Kiko, c'est les Cream Crush. Voilà, les Cream Crush, le mat, le numéro 3 qui est comme ceci. Je vais refaire un swatch parce que j'aime bien vous faire des swatchs. Voilà. Je vais mettre juste à côté. Trop beau. Voilà, c'est un mat, mais il est trop joli. Voilà, donc ça c'est vraiment les couleurs pour moi, enfin, les couleurs, si on peut appeler ça des couleurs. C'est vraiment les teintes que j'aime porter et je me rends compte que c'est ce que je porte le plus. Et voilà, je tente même plus les couleurs parce que c'est ce qui me correspond et c'est ce qui me va. Et voilà, ensuite toujours au niveau des yeux, donc j'ai beaucoup aimé utiliser, c'est le coffret de chez Makeup Line. Donc je vous en ai parlé également dans mon haul. Surtout bah voilà, c'est ces deux teintes, je trouve, de moi-même j'aurais pas utilisé ces deux teintes parce que je les trouve trop claires et en fait ça passe super bien ensemble. Je vous mettrai peut-être une photo ou la vidéo, je vous avais dit la vidéo je l'ai mise. Donc c'est des teintes qui sont très lumineuses, c'est un doré et un espèce de marron, on va les mettre ici. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc par contre ceux-là faut mettre absolument une base en dessous pour que ça ressorte beaucoup mieux. Sinon ça a du mal à marquer. Donc voilà. Et j'aime beaucoup aussi le gloss. Le gloss qui sent un peu la... Moi je trouve que ça sent la barbe à papa. Et ça me fait penser à un gloss de mon adolescence. Du coup ça m'a fait retomber un petit peu en arrière. Et j'ai bien aimé sentir ça. Donc voilà. C'est le coffret Sexy Gold. Ça peut vous donner un aperçu. Ça donne à peu près ça. Donc ça c'est plutôt pas mal et j'ai bien aimé l'utiliser. Après comme je vous ai dit, le prix, voilà quoi, 40 € le coffret, ça fait un petit peu chéro. Après pourquoi pas pour un anniversaire, un cadeau, etc. C'est plutôt pas mal. Ensuite on va parler de palettes, mais j'ai eu aussi pas mal de coups de cœur palettes. Donc tout d'abord c'est la Chocolate comme ça, I Heart Chocolate de chez Makeup Revolution, c'est la I Love Makeup. Voilà, alors cette palette en chocolat, voilà, que tu as envie de manger quand tu la vois. Elle se présente comme ceci, voilà. Et bah, pareil, c'est les tons que j'aime beaucoup et j'ai pas mal utilisé, notamment celui-ci que j'aime beaucoup, celui-là dans les tons foncés et ici les plus clairs. Voilà, c'est une palette que... Enfin voilà, je trouve qu'elle vaut le coup d'œil, surtout pour son prix. C'est vraiment une très chouette palette, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de chez Makeup Revolution. Ensuite j'ai pas mal utilisé encore une fois ma palette Stila In The Light, comme ceci. Et toujours les mêmes teintes, voilà. Et c'est le genre de palette que vous ouvrez et vous pouvez vous faire un make-up avec, pas besoin d'aller fouiller ailleurs, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc la palette In The Light et toujours la palette Nars, la narcissiste. Elle commence à être dans un état pas possible, voilà. Donc j'ai encore pas mal creusé toujours le même fard. Et j'utilise en ce moment beaucoup celui-ci toujours et celui-ci. J'essaierai de vous faire un tuto si j'arrive à me poser dans ma caméra un matin où je peux filmer un make-up quotidien, puisque ces derniers temps je maquille un petit peu toujours de la même façon, c'est un peu toujours dans ce style là avec les lèvres un peu plus chargées. Je trouve que ça passe bien pour l'été et j'aime bien faire ça, c'est assez rapide. Et ensuite j'ai beaucoup utilisé également cette palette de chez Coastal Scents. Donc c'est des palettes que vous pouvez faire vous-même. Donc c'est moi qui ai choisi toutes les teintes à l'intérieur. Donc je commande principalement sur Coastal Scents
quand c'est le Black Friday, vous avez moins 50% sur tous les fards, ça vaut vraiment le coup. Les fards sont d'une qualité dingue, honnêtement, j'adore. J'en étais fait une autre cette année, enfin au dernier au dernier Black Friday, j'en étais fait une autre. Je vous ai pas fait le haul parce que j'avais pas eu le temps et après ça, voilà, j'ai zappé et j'avais acheté une autre palette. J'adore les fards, franchement, et je me suis beaucoup servi de ceux-là en fait. Ces deux-là. Je vais vous faire les swatchs. Voilà. Donc je vous ferai... J'avais déjà tourné, faut que je vois si la pigmentation au rendez-vous, aucun souci. Moi je vous les recommande ces fards là si vous voulez commander au Black Friday. N'hésitez pas parce que c'est des fards au top. Vous avez des mats, des satinés, des pailletés. De tout. Et encore là moi je suis vraiment que sur des des neutres, mais vous avez également plein de couleurs. Enfin c'est un truc de malade sur Coastal Scents. Donc je vous Ensuite on va parler rouge à lèvres, enfin tout ce qui est au niveau des lèvres. Alors j'ai beaucoup utilisé, c'est le Revlon Color Bust de chez Revlon. Trop intelligente. C'est 210, c'est le sans remords. Et voilà, c'est une couleur pour l'été. J'adore l'odeur, franchement. L'odeur un peu mentholée comme ça, c'est trop frais pour l'été, j'adore. Côté mat, tenue, c'est trop bien. Et donc il ressemble à ceci. Il est là. Donc vous mettez ça, vous travaillez légèrement vos yeux, faites bien votre teint, tout ça, c'est trop joli, j'adore. Et ça flash, j'aime trop. Et je le portais avec un contour pour refaire un peu relief, j'aime bien faire des ombres ellipses. Et je le portais avec le 709 de chez Kiko, les Smart Lip Pencil. Je vais vous mettre ça à côté. Hop. Bon, faites pas gaffe parce que la mine, j'ai dû le tailler et du coup, en haut il est un peu plus noir, mais vous voyez ce que ça peut donner. Voilà, et je vais mélanger ça ensemble et ça donne vraiment un super rendu. Donc ça c'est ce combo j'ai beaucoup mis ces derniers temps. Donc celui que je porte sur les lèvres, toujours en ombre ellipse. Alors c'est un crayon de chez Kiko, je vais pas vous donner la référence puisque c'est une édition limitée de je ne sais plus quand, il n'y a même plus de référence dessus. C'est le numéro 5 mais je sais plus du tout. Ils sont hyper crémeux et longue tenue donc j'adore. Voilà, il est là. Tac. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui, hein, je vous l'ai dit. Et avec je porte un rouge à lèvres de chez Astra. Donc en fait il faut savoir que le site Corporel m'avait contacté il y a un bon petit moment de ça. Je crois qu'ils se sont dit elle fera jamais la vidéo, c'est pas possible, tellement ça fait longtemps. Ils m'avaient proposé de vous présenter toute une gamme de rouge à lèvres de chez Astra qui allait sortir sur leur site. C'est la gamme Lip Stylo 8 heures. Ils m'ont envoyé toutes les teintes. Voilà, donc j'essaierai de vous faire... Je vous l'ai fait, mais en fait j'aime pas le rendu. Une vidéo où vous avez tous les swatchs sur les lèvres, donc je vous la referai je pense. Si ça vous intéresse dites-moi, je vous la ferai. C'est des rouges à lèvres mat, longue tenue, assez crémeux et franchement j'adore, ils tiennent trop bien. Et donc aujourd'hui je porte celui-ci qui est le numéro 6 et en plus de ça ça coûte pas cher, ils sont à moins de 5 € donc franchement ça vaut trop le coup. Hop, je vais le mettre à côté. Voilà, il est là. J'ai l'impression que sur la caméra ça rend un peu la même chose mais c'est pas du tout la même chose hein. Voilà. Et du coup c'est celui que je porte, je vais vous faire un petit zoom. Voilà ce qu'il donne. Donc vous voyez en fait il est mat mais il sèche pas sur les lèvres donc vous pouvez toujours faire ça pose pas de problème, donc il est génial, franchement génial. J'adore, il y a des couleurs voilà, elles sont toutes sublimes. Je vous montre rapidement. Voilà. Donc si vous voulez des swatchs sur les lèvres ou swatchs sur la main, etc. dites-moi ça en commentaire. Si vous voulez juste des swatchs sur la main, je vous mettrai ça sur Facebook. Sinon, dites-moi ça, je vous ferai une vidéo à part. Voilà. Et en gloss, je porte pas mal de gloss en ce moment. J'aime bien les trucs... Enfin, je suis très mat à la base, très mat, mais là en fait je sais pas pourquoi j'ai aimé porter un peu plus de gloss que d'habitude ou des rouges à lèvres un peu brillants. Je pense que c'est l'été. Et donc j'ai beaucoup porté, c'est un Glam Shine de chez L'Oréal, Natural Glow, volume effet glamour, brillance miroir, le 205.
Alors je sais pas du tout si c'est une gamme qui se fait encore. Je crois que j'avais eu ça chez Stocco, je suis pas sûre. Et la teinte, quand vous avez pris un petit peu de couleur, c'est juste trop beau. J'adore l'applicateur, c'est un applicateur en cœur comme ça. Il est trop agréable à appliquer. Il prend bien la forme des lèvres, franchement c'est ce que je préfère en applicateur pour les glosses. Et il est là. Regardez-moi cette brillance, enfin je le trouve trop beau. Quand je fais ça j'ai l'impression que j'ai un bras trop chelou. Voilà. Ça me perturbe ça, je sais pas pourquoi. Voilà pour les lèvres et je vais terminer avec on va dire un vernis, enfin un accessoire pour vernis. C'est tout simplement ceci. Donc je vous avais posté il y a pas très longtemps sur ma page Facebook une manucure Foils, je sais plus trop comment on dit. Et vous avez été nombreuses à aimer le résultat. Alors si vous voulez une vidéo sur le rendu de cette manucure, j'essaierai de vous mettre une photo parce que là vous allez dire mais de quoi elle parle. J'essaierai de vous mettre une photo pour vous montrer un peu ce que ça donne. Tout simplement j'avais ressorti ça pour une soirée, j'avais une robe un peu dans cet esprit, un peu plein de couleurs etc. Et je voulais absolument faire une manucure dans cet esprit là. Et donc ce que j'ai fait c'est que... comment vous expliquer ça? C'est un peu compliqué. J'ai mis une base noire pour faire ressortir la couleur. Et en fait ça se présente comme ceci, c'est des petites feuilles. Vous voyez les rendus que ça a. Tout simplement vous mettez du vernis transparent. Je sais que normalement il me semble que ça se fait avec de la colle. Mais moi j'avais pas envie de mettre de la colle sur mes ongles. Donc j'ai mis du vernis transparent. Vous attendez pas trop qu'il sèche. Vous placez votre feuille comme ça. Et en fait ça va se coller. Ça fait un peu comme un autocollant, un transfert. Et du coup vous le collez et vous retirez. Et là ça vous fait votre... vous avez ça sur les ongles en fait. En gros vous avez ça sur vos ongles. C'est trop joli. Et du coup si le rendu vous plaît pas, vous en avez pas assez, vous recommencez par dessus. Et vous remettez une couche de top coat. Et c'est vraiment génial. Donc j'avais vu ça je crois sur Banggood. Je sais plus, enfin vous en trouvez sur les sites asiatiques, des choses comme ça coûte 3 fois rien. Je crois que ça doit être dans les 1 euro, même pas. Donc même sur AliExpress je pense que vous en trouvez. Donc je vous recommande vraiment ce genre de petits trucs, ça vous fait des ongles de folie et en plus il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po ou des trucs de nail art de ouf pour avoir un joli rendu. Moi c'est ce que j'aime bien parce qu'avant j'aimais bien faire des nail art, tout ça, mais j'ai plus le temps. J'ai plus le temps du tout et en plus ça s'en va en 2-2, ça m'énerve. Donc voilà pour les foils, je vous recommande vraiment, il y a plein de motifs, vous avez d'autres choses hein. Là c'est parce que vraiment vous avez les choses un peu en dégradé. Vous avez des motifs, vous avez des couleurs unies, vous avez plein de choses. Une fois j'en avais fait un aussi avec du bleu et argenté je crois, je sais plus trop. Bref, voilà pour ça. Et ensuite je voulais vous parler de 2 bijoux. Alors tout d'abord une bague. Donc les 2 bijoux c'est des bijoux qui m'ont été envoyés hein. Voilà. Alors pareil ça fait un moment, je remercie les personnes à chaque fois qui m'envoient des produits parce que je sais que je ne fais pas les vidéos comme ça directement. J'aime bien prendre mon temps quand j'essaie des produits. Et du coup je sais que ça peut paraître long pour certaines personnes. Mais voilà je préfère vous donner un avis voilà, sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines pour voir vraiment la qualité, voir comment ça réagit etc. Même pour les produits. J'ai pas envie de vous balancer un truc, ça fait 2 jours que je l'ai et voilà. Alors tout d'abord on va parler d'un bracelet. Donc vous avez déjà dû le voir dans mes vidéos. Voilà, je le porte depuis un bon petit moment maintenant. Alors si vous suivez un petit peu ce que je raconte quand je parle, quand je blablate, je ne suis vraiment pas fan du doré. Et je sais pas ce qui se passe en ce moment, voilà. J'ai du doré plein partout, ma montre, mon bracelet, ma bague, enfin j'aime bien le doré. Je pense que c'est quand je commence à bronzer en fait, j'aime bien le doré. Je trouve que ça réchauffe un peu le teint. Ce bracelet, voilà, la personne m'a contactée en me disant que voilà, elle proposait des bracelets qu'elle faisait elle-même en cuir, tout en cuir et sans nickel il me semble. Ouais, et sans nickel. Du coup elle m'a proposé de tester ça, elle m'a proposé plusieurs modèles de bracelets et du coup je me suis dit allez je tente le doré et je regrette pas du tout. C'est un très joli doré avec du bronze, vous avez, ça fait un peu style bracelet brésilien et à l'arrière ça s'attache comme ça. Donc vous voyez c'est apparemment elle a changé son système d'aimant puisqu'avant il tenait pas très bien. Et donc c'est une petite boule comme ça, c'est aimanté hein.
c'est un aimant. Ça tient assez bien, franchement s'il est à votre bonne taille ça tient très bien. Moi le problème c'est qu'elle m'a demandé ma taille et du coup je lui ai dit 15, j'avais mal, à mon avis j'ai mal pris la mesure, du coup il manquait quelques millimètres, même pas en centimètres, quelques millimètres. Et ce qu'elle a fait vraiment très très gentil, elle m'a renvoyé un petit anneau comme ça pour pouvoir agrandir le bracelet et depuis ben nickel, je peux le porter sans problème, il est jamais tombé de mon poignet, je bosse avec, je fais mes courses avec, je fais ma vie avec, je me douche pas avec par contre, faites attention de ne pas vous doucher avec ça. Mais voilà, il est très bien, très résistant. Toutes les petites perles, j'avais peur que ça là au niveau des petits strass ça parte, mais en fait pas du tout, il est vraiment très bien. Donc comme je vous l'ai dit c'est du cuir, je vais essayer de vous l'enlever, vous voyez il tient bien quand même. Donc en dessous il est comme ça, il n'a pas bougé non plus, il est toujours la même couleur. Donc vraiment très bien pour ces bracelets et vous en avez pour tous les goûts honnêtement. Hein. Hop, voilà, donc vous voyez je le remets très facilement. Ça c'est ma soeur, j'ai pas le temps. Donc honnêtement ce bracelet les filles foncez, en plus c'est une créatrice donc je trouve ça assez sympa de pouvoir aider des filles qui se lancent et en plus elle fait des très jolies choses donc n'hésitez pas à aller voir sa page qui s'appelle Sweet Bijoux, voilà je vous montre un petit peu. Et en plus de ça elle m'avait mis, oh, c'est pas possible. Et en plus de ça dans le colis j'ai trouvé ça assez sympa puisque dans le colis Sweet Bijoux elle m'a mis des petits bonbons, enfin un petit chocolat Milka que je me suis empressée de manger évidemment. Et j'ai trouvé ça le petit rappel super sympa donc voilà je vous laisse les coordonnées de cette personne. Deuxième bijou qui m'a aussi été envoyé par le site Glamulette qui m'ont contacté encore il y a un petit moment de ça. Et en fait voilà sur leur site ils proposent principalement des styles Pandora, vous savez les bracelets avec plein de petits motifs là, comment on appelle ça, les charms, un truc dans le genre. Et je suis pas du tout fan de ce principe là, j'avais essayé une fois mais une fois pas deux. Au début quand j'ai vu ça j'ai dit c'est pas la peine, j'ai failli avoir un accident un jour à cause de ce bracelet parce que je m'étais pris je ne sais plus un autre bracelet et je pouvais plus passer mes vitesses. Voilà, j'étais un peu... j'ai eu trop peur ce jour là. Et bon bref, et du coup j'ai dit bon bah c'est pas la peine. Et là j'ai été voir dans les bagues et je suis tombée sur cette bague. Voilà. Sur cette bague et je la trouve trop jolie. Elle est en rose gold, elle existe également en doré et en argenté et je la trouve trop jolie, trop originale. Et la qualité est vraiment bonne, il n'y a pas de souci. Je ne sais plus, c'est pas de l'or blanc. Je vous mettrai exactement ce que c'est parce que je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises. Mais moi je me lave les mains avec, des fois je mets les mains dans l'eau, il n'y a pas de souci, ça pose pas de problème, elle n'a pas bougé. Et je la trouve vraiment très originale, très fine sur le doigt et j'aime beaucoup donc je vous recommande ces bijoux là, en tout cas cette bague là n'a aucun problème. Donc je vous recommande Glamulette, c'est plutôt pas mal. Ouais, si vous aimez bien Pandora aussi, les styles Pandora, allez voir parce qu'il y a pas mal de choses. Dès que je vous ai parlé de produits partenariats, si j'ai des codes promo, je vous mets tout en barre d'infos, ça peut être intéressant. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais d'énormes bisous les filles, je vous dis à très bientôt, salut!